Salut à tous, c'est Vincent pour jeanmauveuse.com. Aujourd'hui, on va travailler sur le rapport télécharger les derniers liens qui se trouve dans Webmaster Tool. Donc pour y accéder, vous vous connectez à votre compte, trafic, lien vers votre site, tous les domaines. Et là, vous avez la liste de tous les domaines avec le nombre de liens par domaine. Donc, vous cliquez sur télécharger les derniers liens. Et aussi, ce qu'il vous faudra pour suivre ce tutoriel, c'est cet outil SEO Tool for Excel. Si vous ne l'avez pas, courez, puisque c'est vraiment un outil qui va vous servir tous les jours pour votre référencement. Donc SEO Tool for Excel, vous tapez ça dans Google, vous l'avez en premier, et vous choisissez votre outil. Et si vous voulez savoir comment l'installer, là, tout est bien documenté. Donc le but en fait, ça va être d'avoir un tableau croisé dynamique où on va pouvoir travailler les liens. Donc là, j'ai toute ma liste de liens. Et on va pouvoir travailler sur les dates, sur les mois, enfin sur les années, sur les mois, sur le nombre de sous-domaines, le nombre de domaines, uniques bien sûr. Avoir un petit rapport pour savoir votre différence entre sous-domaine et domaine. Ça c'est assez utile pour détecter du duplicate. Et aussi par exemple, donc là on va enlever le graphique, mais avoir une répartition des domaines dans le temps en fait. Une répartition de vos liens dans le temps. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir un fichier Excel. Vous avez bien sûr téléchargé les derniers liens ici. Donc, je reprends mon fichier Excel. Là, je vais faire données. Je vais faire à partir du texte. Et je vais le choper ici. Donc, c'est un fichier qui est encodé en ANSI. Petite astuce, si vous rencontrez des problèmes avec vos fichiers Excel, vos fichiers CSV sur Excel qui sont exportés, notamment en UTF-8, c'est que c'est un encodage UTF-8 sans BOM. Le but est pour l'ouvrir et de l'ouvrir dans Notepad++ et d'encoder en UTF-8 normal. Allez savoir pourquoi Excel ne comprend pas l'UTF-8 sans BOM. Donc voilà, là c'était fin de la parenthèse. On retourne à notre fichier. Donc pour l'ouvrir, délimiter. On va commencer l'importation à la ligne 1 avec un encodage ANSI suivant. Le séparateur est une virgule. Voilà, l'identificateur de texte est bon. Terminé. Là, il me propose de le mettre en A1, pourquoi pas. Et là, j'ai déjà mon fichier qui est prêt à être utilisé. Première chose à faire, on va clarifier les dates. Moi, je trouve que la notion de jour est inutile. Donc, je vais prendre ma première date, maj CTRL fin pour aller jusqu'en bas, accueil, autre format numérique. Là, ma date, vous voyez, là, il y a un petit astérisque devant, donc c'est pas ce qu'on veut, ça va nous poser des problèmes dans notre tableau croisé dynamique. Donc on va se contenter juste de mois-année. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va extraire les domaines et les sous-domaines. Donc là, c'est là que SEO Tool va être important, puisqu'il apporte des formules supplémentaires à Excel, dont la formule très efficace qui est URL Property, où vous prenez votre URL, vous sélectionnez entre guillemets domain, fermez la parenthèse, et là il va vous sortir le domaine. Donc ça, c'est très très pratique. On va faire la même chose avec le sous-domaine, donc en fait c'est la même formule, égale URL property, voilà, donc double-clic, donc cette URL là, hop, que je sélectionne la bonne ligne, et ensuite la formule est host, voilà, vous fermez bien les guillemets, et là vous voyez qu'il vous sort bien domaine et sous-domaine, voilà, pour tout le fichier. Donc maintenant on va les compter. Donc pour les compter, je vais vous donner une solution qui est de ma propre création. Si vous en avez d'autres, je suis preneur. En fait, donc là j'ai créé des en-têtes de colonnes. Ensuite je vais filtrer mon tableau et je vais trier de A à Z mes domaines, de façon à ce que j'ai tous les domaines dupliqués qui soient ensemble. Donc en fait, vu qu'ils sont ensemble, ce que je peux faire c'est une condition. Si celui-là est égal à son voisin du dessus, alors je n'inscrirai rien, sinon je compterai un domaine unique. Je fais entrer, donc là vous voyez on a un .com et un .fr, donc si je décale vers le bas on doit avoir la même 1 et 1.
Parfait. Donc on va hop, faire la croix de copie. Ah oui, vous me voyez peut-être faire ça depuis le début en fait. En bas à gauche, votre curseur se transforme en croix. Ça c'est vraiment si vous ne savez pas utiliser Excel. Au lieu de défiler tout en bas, vous faites un double clic et ça va aller tout en bas tout seul. On va faire exactement la même chose ici. Alors, attention, n'allez pas trop vite. Les sous-domaines, des fois, peuvent être triés différemment des domaines. Donc, par principe de précaution, là c'est pas le cas, mais par principe de précaution, faites un tri sur les sous-domaines et recommencez la même chose. Égal si ça est pareil que la cellule du dessus, alors n'inscris rien. Sinon, inscris-moi que c'est un sous-domaine unique. Voilà. Je double-clique vers le bas, et voilà. Vous inquiétez pas, hein, il vous affiche une erreur, c'est juste qu'il voudrait bien avoir la même formule sur les trois colonnes. Donc là, on est quasiment prêt. Ce que je vais faire, je vais vous donner une autre astuce, c'est on va ressortir les années et une notion de mois-année. Voilà, la notion de mois-année, on pourrait copier cette date-là. Moi, je préfère le faire avec une formule. Donc la formule, elle est toute bête. C'est année, on prend la date, voilà, on défile vers le bas. Mois-année, c'est pareil. Mois, on ouvre une parenthèse, on prend la date, on ferme la parenthèse. Esperluette, ouvrez les guillemets, slash, fermez les guillemets, esperluette. Donc ça veut dire qu'on va insérer du texte entre les deux formules. Année. Et là, je prends ma date. Donc vous allez voir tout à l'heure, c'est assez important de faire ça. Voilà, donc là vous remarquerez que mon fil ne va pas jusqu'au bout, mais de toute façon je n'en ai plus besoin. Là, on va passer au tableau croisé dynamique. Donc insertion tableau croisé dynamique, vous faites bien attention qu'il vous sélectionne tout. Par défaut, il vous sélectionne tout le rapport. Voilà, et là, il vous a créé un tableau croisé dynamique. Vous voyez, j'ai sélectionné aucune option, j'ai laissé Excel faire parce que la version 2007 et la version 2010, moi j'ai une version 2007, le font très bien. Donc, là on a le tableau croisé dynamique. Alors, pour ceux qui l'ont jamais utilisé, en fait ici vous avez des champs qui correspondent à vos en-têtes de colonnes. Et vous pouvez les classer dans 4 sections, soit en filtre, soit en colonne, soit en ligne, soit en valeur. Donc vous allez vite comprendre. Par exemple, on va mettre une date en ligne. Là, vous voyez, j'ai mes dates qui sont ordonnées du plus ancien au plus récent. Donc là, moi, ce que j'aime bien, c'est séparer année et mois. Donc dans ce cas-là, je clique, donc non pas ici, mais vous voyez la petite flèche, vous cliquez là, faites un clic droit, grouper. Et là, il vous propose de répartir en mois, en années, en trimestres, en secondes, en minutes. Donc nous, tout ce qu'on veut, c'est mois et années. Voilà. Donc là, on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus clair et beaucoup plus court. Donc, une fois que ce premier tri est fait, alors là, vous pouvez déjà voir votre progression de lien. Dès que vous mettez le rapport de lien ici, vous savez exactement mois par mois combien vous avez gagné de liens de manière très concise en fait. Et si vous voulez le voir beaucoup plus rapidement, vous pouvez d'ores et déjà faire un graphique, vous sélectionnez les lignes, et là vous avez votre progression de lien. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que le mois en cours, il n'y a jamais des bonnes données, donc vous avez souvent un creux comme ça, quelque chose qui tombe directement. D'où l'intérêt en fait de faire un filtre, en fait, mois-année, où quand vous le sélectionnez, il faut cocher sélectionner plusieurs éléments. Et vous allez décocher, alors là par contre c'est pas du tout ordonné, c'est un peu merdique. Vous choisissez juillet 2012, si je trouve, donc c'est sélectionné par mois, hop, ok, et là il va vous virer juillet 2012, et si je refais mon graphique, là vous voyez j'ai quelque chose de plus raisonnable, quoi, avec des données qui sont sûres. Faites très attention quand vous faites des fils, dès que vous ajoutez quelque chose, là par exemple je vais vous montrer si j'ajoute les domaines dans mes étiquettes de ligne, le graphique se met à jour automatiquement. Si vous avez une machine qui n'est pas puissante, ça va un petit peu pédaler dans la semoule. Donc supprimez le graphique, faites votre tableau et remettez le graphique après si votre machine n'est pas assez puissante, sinon votre Excel va planter. Et si vous ne l'avez pas enregistré, vous serez bon à tout recommencer. Donc
là j'ai ma répartition, vous avez vu, je l'ai fait assez rapidement. J'ai glissé domaine dans étiquette de ligne. Et là j'ai ma répartition de liens par domaine, par mois, par année. Donc si je voulais, en fait, là dans mes tris, j'enlève mois, je prends juste année, et là j'ai mes années. Là je peux rajouter un groupe de mois. Hop, voilà, là j'ai tout. Ah oui, je peux même virer année directement si je veux avoir juste les mois. Donc, hop, je rajoute les années. Donc là, très bien. Là déjà, on a un rapport qu'on pourrait utiliser, présenter à un client. Mais on va aller un petit peu plus loin. On va séparer les domaines qui sont uniques. Donc là, j'ai rajouté mes colonnes unique subdomain et unique domain. Hop. Et là, vous voyez, en fait, c'est assez con parce qu'il va compter le nombre de lignes, ce qui est exactement la même valeur que les liens. Donc ce qu'on va lui demander, c'est plutôt de compter. On va demander d'additionner. Et là, vous voyez l'intérêt d'avoir mis des 1 à chaque fois que vous trouviez un domaine. Donc là, vous avez les sous-totaux. Même chose pour les sous-domaines. Trier, somme. Et là, vous avez les sous-domaines. Donc là, j'ai une petite erreur, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est des vieux trucs qu'il a retrouvés encore ailleurs. Donc, moi par exemple, j'aime bien travailler juste sur décembre. Donc, pareil, je vais prendre dans mes filtres, juste sur 2012. Je vais prendre dans mes filtres, j'ai tout désélectionné, je vais prendre juste 2012. Hop, et voilà. Là, j'ai tout 2012. Si je veux aller encore plus loin, je peux très bien dire, bah, je veux juste travailler sur le mois de allez, mai 2012, juin 2012 et juillet 2012. Voilà, là j'ai 3 mois. Et donc, ce que je peux faire maintenant, là vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Soit vous faites une répartition par domaine et vous avez vos nombres de liens par domaine. Est-ce que vous avez du duplicate? Alors ça c'est bien parce que généralement quand vous avez 5 sous-domaines pour un domaine et pour un seul lien, ou pour, oui, ou pour 50 liens, c'est que vous avez du contenu dupliqué. Donc là, je suis par domaine, je peux très bien supprimer là, je peux très bien mettre des sous-domaines, voilà, je peux très bien rien mettre. Et là, je peux jouer avec les graphiques. Donc là, je peux faire des lignes. Donc là, vous voyez, comme j'ai juillet 2012, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça monte. Là, si je sélectionne tous, j'ai encore mon filtre année 2012, donc je vais avoir juste sur 2012. Là, si je sélectionne tous, là, je vais avoir toutes les années. Voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous virez juste le mois en cours. Hop, juillet 2012. Et voilà, donc là, vous avez votre répartition. Donc c'est fini, vous pouvez mieux voir vos données. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous en septembre pour l'événement organisé par RAF-SEO, le Visibility Live Camp, qui sera en 3D. Donc j'ai hâte d'y être pour vous présenter beaucoup plus d'astuces Excel. Là, je me suis un petit peu étalé sur les tableaux croisés dynamiques, mais je vous ferai découvrir d'autres astuces, notamment avec l'outil SEO Tools ou juste avec les formules Excel. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions, à dire vos remarques aussi si vous en avez. Et je vous souhaite bon courage. Si vous avez reçu le message de Google sur les liens artificiels, ce tutoriel pourra sûrement vous aider. Et à une prochaine fois.